Tres. Hola Cristian, bienvenido a Madrid, bienvenido a Arango, espero que disfrutes de la cocina contaminada. Gracias. Bonjour à tous, nouveau vlog ici à Madrid. Aujourd'hui, on va aller tester un concept que j'adore, que j'ai découvert en septembre dernier, qui s'appelle Arraiyo, avec le R espagnol, j'arrive pas à le prononcer, mais je peux vous dire que ça va être chambé. On va rencontrer le chef, les équipes, il est 13h30, donc il est assez tôt. On a la chance d'être en début de service. Fusion asiatique, cuisine galicienne, tapas à partager. Vous allez voir, c'est beaucoup de choses sur les saveurs, les couleurs, et je suis très content d'être là. Donc vous êtes prêts? Parce que c'est maintenant. Là, je suis dans les cuisines avec Dany. On va filmer, il va nous sortir des plats. Je vais lui demander des plats un peu colorés, un peu travailler ce qu'il aime vraiment. Voilà, je choisis pas. Et je sais qu'il va me préparer des choses, il va vous les dire en espagnol. Moi, je vais les traduire en français. Dany, dime, ¿qué ahora? ¿Qué vas a probar? No sé. Vamos a probar un poco, vamos a ir sacando unas cosillas. Vamos a probar primero una croqueta de merluza en salsa verde. Hacemos que la croqueta, la salsa verde y la merluza va curada en sal y pimienta con agua de mar. Luego vamos a tomar un salmonete curado en sal y azúcar, una coliflor con kimchi y una pizza de trufa. ¿A qué te parece? Muy bien. Donc, il nous a préparé à peu près 4 plats. J'ai entendu pizza à la truffe, non? Pizza à la truffe, ouais. Pizza à la truffe, croquette de sauce verte typique galicienne. Vous allez voir, c'est une folie. Avec un nigiri de merlu par-dessus. Rouget mariné dans de l'eau et du sucre. Folie. Une petite soupe aux fruits de mer avec plein de choses dedans. Vous allez voir, c'est la petite surprise. Pépite dans la bouche. C'est ce qu'il m'a dit. Croqueta. Ok. Tenemos la croqueta, la salsa verde y luego el pescado lo tengo curado en sal y azúcar. Y luego aquí esto es agua de mar. Donc là, il est en train de découper le poisson. Il y a la croquette qui chauffe juste derrière. Tout est dans le design ici, c'est super joli à chaque fois. Y aquí tengo un agua de mar texturizado y lo que hacemos es pintar un poco la merluza, así le damos brillo, le vamos a dar ese pequeño toque de salinidad al final. Je savais pas qu'ils mettaient ça sur le poisson. C'est dingue. De l'eau de mer sur le poisson, qu'ils la mettent sur la croquette. Et la croqueta es una croqueta de una salsa verde, al final salsa es verde. salsa verde. Ok. C'est typique galicien, ça, Typique, ça s'appelle la merluza, de hecho, con salsa verde, non? Eso es. En fait, c'est une recette typique de merlu. C'est un type... c'est un merlu qui est servi avec la sauce verte, en fait, du coup, elle a été revisitée en croquette. C'est super beau. Hein. Croquette super belle, petit poisson sur le dessus. Donc là, il m'avait juste dit un truc, il fallait que je fasse attention que je la mange pas, genre sinon ça peut couler sur moi, il faut que je fasse attention quand je la mange. Mais on verra. Vamos, ça? Vamos. En fait, c'est super bon parce que t'as le côté chaud, le côté froid, t'as le côté croustillant de la croquette. Le côté, no sé, frío, caliente. Frío caliente. Crujiente. La croquette à glace. Crujiente. C'est super bon. Délicieux. Voilà, simple, efficace, délicieux. ¿Ya? Es un salmonete que previamente lo que hacemos con él es dejarle en agua de mar durante media hora, así lo que hacemos es desangrarle y blanquear un poco la carne. Luego le curamos en sal y azúcar y lo que vamos a hacer ahora es quemarle. Así vamos a quedar la piel crujiente, la grasa del salmonete se va a fundir. ¿Ya? Sí, yo estoy.
para acabar terminamos con una sal de carbón vegetal. C'est du charbon végétal? Sel végétal. sel carbonique. Sel carbonique? Ok. La acompañamos con unos encurtidos. Son remolacha, rabanito y zanahoria. La idea es juntarlo con el salmonete o juntar los sabores. Dani, ahora. Ahora vamos con el suquete de marisco, una alqueta. Las tenemos aquí, son mariscos gallegos tradicionales. Lo que hacemos es cocerlos tradicionalmente. Tenemos una parte el caldo de la cocción y el relleno está dentro de la gyoza. Donc là c'est génial, on est quand même dans les cuisines là, du resto. Vous voyez un peu tout ce qu'ils font juste derrière. Si vous avez la chance de manger par là, devant, et ben vous allez vivre toute l'expérience ici. Moi je l'ai vécu en septembre et c'était juste dingue. De les voir cuisiner devant vous. De déguster ces plats qui sont quand même assez travaillés. On est dans le côté un peu fusion, mais fusion sympa, très cool. Ok, donc là on est sur un fond de fruits de mer qui va épaissir avec du riz. Eso es, y luego hacemos con ese arroz es triturarlo y secarlo. Y lo que vamos a conseguir es que sufla. A la hora de freírlo. Ah oui d'accord. Ah ok. Muy rápido. Vale, tac. Y le ponemos un polvo de las cabezas del carabinero. Ça c'est quoi? C'est un type de crevette. Carabinero, c'est les grandes crevettes rouges. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Typique espagnol. Et en fait, avec les têtes, ils les ont mixées, ouais. Ils les ont séchées. Putain, c'est stylé. Et du coup, ils l'utilisent comme un sel en fait. Ponemos un poquito de la salsa. Donc là il va être disposé petit à petit dessus. Vamos poniendo las gyozas de marisco. Et le plat se constitue. Magnifique hein. J'ai l'impression d'être dans un bateau sur l'eau là. Unos puntos de alioli. Un peu d'aioli, voilà. Ça se traduit pas, ça s'entend, ça se vit ça. Un aire de limon. Ok. Le citron. La petite mousse là. Oh, magnifique. Magnifique. Citron, fruits de mer. Citron, fruits de mer. Cadeau. Aioli. On est sur de la générosité ici. Hein. Cibulet. Ciboulette. Gracias. Unas bolitas de arroz. Ok. Y terminamos con el crujiente. Hop. Petit côté croustillant là qui va poser sur le dessus. C'est magnifique hein. Vous voyez, c'est des moments comme ça, on a beaucoup de chance d'être en cuisine avec le chef, qui puisse nous présenter tous ses plats, ses créations, c'est extrêmement beau. Et on n'a qu'une envie là, c'est de les déguster rapidement avant que tout disparaisse. On y va? On va goûter? Donc là, on est sur le dernier plat que Dani va nous faire tester. C'est une pizza avec une base de truffe, on a quelques champignons, et dessus, une pointe de mozzarella, et il va la mettre dans le four, et je pense que ça va être pas mal. La pizza là, la cuisson est super rapide, je crois que c'est à peine 30 secondes, là, 40 secondes. Elle est déjà terminée. Il est en train de regarder les bords, si c'est cuit derrière, et il va la mettre sur cette petite plaque. J'ai tellement hâte de la goûter. Hop. J'ai l'impression qu'il va rajouter un petit truc au-dessus, je ne sais pas encore quoi. Là, il la coupe sur l'ardoise là. Ponemos un poquito de aceite de oliva, salmaldon y cebolleta japonesa, green onion. Simple, efficace, mais très joliment présenté. Toujours on est dans le détail, ce que j'aime dans cette adresse. Le visuel est tout aussi important que le goût, et ça c'est important. Est-ce qu'elle est belle la pizza? Super belle. Y lo que tiene esta pizza es que le parece un crujiente, es muy fino. La pizza est super fine, vous allez voir en bouche, je pense que ça se relève direct.
Ok. Bon, Daniel, elle nous a sorti la pizza. Daniel, il est assez chaud bouillant, il nous envoie des plats sur plat là. Et je sais pas si je vais sortir vivante ici. Mais en tout cas, j'ai envie de tester la pizza. Vamos a probar la pizza là. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se come? ¿Como en Italia o en España? ¿Qué es la diferencia? En Italia, ¿sabes que se Doblarla, es de romperla un poco. Ok. Tac. Un peu tapis, on la mange. Ah, c'est super bon. Les champignons. Comment on dit champignons en espagnol? Setas. Setas. Oh. Avec la base de truc là, franchement c'est extraordinaire. Super bon. Luego la masa muy finita, muy crujiente. Sabes que a mí no me gusta tanto la quand c'est fin comme ça. Con están fino. Pero maintenant là ça passe, je trouve que l'association de tout, les textures là ça passe super bien. No le suele gustar tan fina, pero ahora sí. Ha cambiado, es un hombre que cambia. Montamos una pizzería allí. ¿Es bon? C'est délicieux. Claro que es un pan indio al final. Lo que hacemos con él, Ça veut dire quoi un pan indio? Ça se traduit pas ça, non? le ponemos un chutney de mango. Ok, un chutney de mangue pour faire la base. Donc déjà sur ça, on est sur quelque chose de travaillé, de pensé, de réfléchi, parce que toute l'association derrière part de cette base-là. On est sur quelque chose de sucré, donc je suis intéressant de voir si ça va être sucré-salé ou s'il y a un goût qui va se poser d'autre. Le ponemos un queso gallego, que es un queso San Simón ahumado, un queso tetilla. On est sur le travail des bons produits aussi, c'est important. Le ponemos un poquito de tomate seco. Ok, petite tomate sèche. Anguila ahumada. C'est des anguilles, non? Anguille. Anguille fumée. Petite anguille fumée. Y cebolla roja. Ça, je vous dis pas ce que c'est. Là, ça part au four. Et ils me disaient qu'ils font énormément de plats dans ce four-là. Ils peuvent mettre plusieurs pizzas aussi. Comme ça. Quoi? Estoy intentando con todo. Y luego le ponemos unas hojitas de berro. Ok. Ah, qué guay. Yo soy del sur de Francia, de los Pirineos. Yo tengo allí amigos, sí, allí, pues luego también la familia me construyó una casa. Ah, qué guay. Très très belle. ¿El francés bien? ¿Eh? ¿El francés? Se me olvida mucho. Francés. Bon, dernier plat, c'était pas prévu, il m'a fait une petite surprise avec cette pizza qui est aussi fabuleuse visuellement. J'ai hâte de le goûter, il m'a dit que le chutney était assez intéressant. Allez, vamos, vamos. Allez. Cheese de partout, c'est ce qu'on aime, hein, côté foodboard et tout. Allez. Mais ça envoie. Ouais, il y a le côté cheesy, en même temps le chutney de mangue qui permet de relever un peu le tout. Ce côté sucré que j'adore là. Moi j'aime bien quand c'est sucré salé mais juste dans l'équilibre. Super bon. Le fromage il est bon. La queso es muy fuerte. San Simón es... Ils se sentent bien en fait, tu vois. Souvent, Bueno. no sé si en queso, ¿sabes? C'est la pizza es neutre. Comment on dit neutre? Neutro, neutro, ¿no? Sí, neutro. Aquí, ¿no? Claro, o sea, Simón al final es un queso muy fuerte, con mucha personalidad. La anguila también tiene mucha personalidad. El mango al final es un... Je continue? Ouais. Plus on continue, plus c'est bon. Désolé de ne pas pouvoir partager tout ça avec vous. Là, je peux vous dire que ce que je goûte. Franchement, ça fait longtemps que
quand tu goûtes un plat, t'es pas surpris, étonné. Et c'est ce que j'aimais la première fois quand je suis venu dans cette adresse, c'est le côté surprise et créativité. Je suis super content aujourd'hui de rencontrer Dani, qui m'explique un peu ce qu'il fait dans les plats et de pouvoir goûter des choses un peu détonnantes, on va dire, qui sortent un peu de trucs communs qu'on peut manger. C'est pas juste une pizza, c'est une pizza et qui a été pensée et réfléchie et une association goût qui permet de faire une petite expérience. Hacemos una coliflor con kimchi, que es un kimchi que hacemos nosotros aquí. Attends, cauliflower, c'est quoi? C'est chou-fleur? Ok, chou-fleur. Là, on fait des chou-fleurs avec des moules. La hacemos al horno de carbón y la terminamos con los mejillones. Donc là, il le verse à même l'assiette. C'est magnifique, hein. Ce jaune là. En fait, il y a un dégradé de jaune dedans. Enfin, super beau. Il ajoute une pointe de sel sur dessus. Sal, Un peu de poivre. pimienta, Huile aceite de d'olive. oliva. Y terminamos con unas hojitas de albahaca. Et là, on reste toujours dans le détail. On colore un tout petit peu l'assiette, mais on reste simple. J'ai demandé à Dani s'il pouvait me raconter un peu son histoire, qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient, parce que là il nous a sorti 3 ou 4 plats et on se connaît pas encore. Bueno, realmente en el restaurante que llevamos año y medio, pues llevo ya casi 4 años. Ok, ça fait 4 ans qu'il est avec le groupe, donc de restauration, il y a plusieurs restaurants et ça fait 1 an et demi que le resto ouvert, qu'il est là, en place. Il a travaillé dans des lieux de dingue quand même. Il a fait les plus Avant, grandes maisons. Il a des super bonnes références, je vous les mettrai en bas dans la barre de description, vous irez voir un peu ce qu'il a fait. Et là il faut qu'on aille manger ce plat là, et, parce qu'il est dingue, et il me donne trop envie, il est visuel, il a un dégradé de jaune, vous voyez. Donc comment c'est commun? La idea es coger un poquito de salsita, coger Et on mélange un peu de chou-fleur, un peu de fond de sauce, et après on y va. Ok. un pequeño toque puntito con la salsa. La petite sauce là, elle est extrêmement bonne. Hein. Sauce curry. Extrêmement bonne. Délicieux, délicieux. Mais muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias. Voilà, le chef Dani, franchement c'était un plaisir d'être là avec lui, il nous a fait tester énormément de plats. On a eu la chance d'être dans la cuisine. Vous allez voir tout ce qu'on a testé, c'était une folie. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une adresse que je vous conseille. Vous devez venir ici, vous devez vous asseoir au comptoir et voir tout ce qui se passe en cuisine. Il y a beaucoup de travail, l'équilibre, la créativité. Et vous passez un moment exceptionnel. Tout ce que vous goûtez, c'est super bon. Voilà. Et le chef est super bon. Donc il va vous faire vivre une expérience de dingue et il me dit merci, mais moi j'ai envie de dire merci beaucoup parce que merci beaucoup. C'était vraiment muchas gracias. C'était un moment très très fort. Voilà. Ciao ciao.